Depuis quelques semaines, c'est la nouvelle affaire qui secoue le cinéma français. Après les plaintes pour viol sur mineur de Judith Godrèche envers les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon, les langues se délient et les témoignages dénonçant les comportements abusifs des deux hommes commencent à être nombreux. Une vague qui inquiète Annie Dupéret. Interrogée sur RTL, l'actrice a tenu à nuancer la situation, scandalisant les internautes. La suite après la publicité, un avis pour le moins controversé. Alors que le cinéma français vit depuis quelques semaines un nouveau hashtag MeToo selon certains, notamment depuis que Judith Godrèche a décidé de dénoncer les comportements abusifs des réalisateurs Benoît Jacquot, avec qui elle a vécu pendant 6 ans à partir de l'âge de 14 ans alors qu'il en avait 40, et Jacques Doyon, qui l'aurait violée sur un tournage quand elle avait 15 ans, certaines voix s'élèvent pour exprimer leur inquiétude sur les témoignages qui se multiplient envers les deux hommes. Et notamment Annie Dupéret, interrogée samedi 10 février sur RTL par Nathalie Renoux et qui n'est pas vraiment allée dans le sens du vent dans cette histoire. Je vais me faire taper dessus, mais je pense que tout ça est extrêmement exagéré. Que quand même, 6 ans avec un réalisateur. Sous emprise, je veux bien, mais quand même consentant, non. Je ne sais pas trop quoi penser de ce truc-là, mais je n'aime pas trop ces chasses aux sorcières tardives comme ça, a-t-elle même lancé, évoquant la relation entre Benoît Jacquot et Judith Godrèche. Un argument qui a fait bondir les internautes, notamment parce que l'actrice n'avait que 14 ans au moment où leur relation a débuté et ne pouvait donc pas vraiment exprimer son consentement. C'était une enfant. Elle romantise le viol. Quelle est la valeur du consentement à 14 ans? Elle montre qu'elle ne connaît rien au phénomène d'emprise, qui justement, s'inscrit dans le temps, peut-on notamment lire sur X, ex-Twitter. Séparer l'homme de l'artiste, et la suite de l'interview avait également de quoi faire polémique. La mère de Gaël et Sarah Giraudot a en effet plaidé pour une séparation entre l'homme et l'artiste, prenant en exemple Roman Polanski, lui-même accusé de viol sur une mineure de 13 ans dans les années 60. Admettons que certains hommes aient été des prédateurs comme ça, mais ils ont fait parfois de belles œuvres. Et je n'aimerais pas du tout que l'homme condamne leurs œuvres en même temps que l'homme, a-t-elle expliqué. C'est par exemple ce qu'il s'est passé avec Roman Polanski. Je veux dire que ce serait absolument stupide, parce que Polanski a couché avec une fille qui avait 15 ans, il y a 50 ou 60 ans, de condamner ses œuvres. On ne va pas condamner le pianiste, ce film extraordinaire, à cause des agissements personnels du metteur en scène, a-t-elle jugé. D'autres témoignages accablant, un argument qui a fait débat parmi les auditeurs et qui devrait encore agiter, au vu des graves accusations portées contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon, tous les deux visés par une plainte pour viol sur mineur. Des accusations de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, si Judith Godrèche a ouvert le bal, notamment après une vidéo de 2011, ressortie ces derniers jours et dans laquelle on entend le premier assumer que le monde du cinéma peut être une couverture pour des relations avec des jeunes filles mineures et dans laquelle il explique que cela excitait beaucoup Judith Godrèche de sortir avec un homme déjà mûr, d'autres actrices ont décidé de parler. Et notamment Isilde Lebesco, qui a également connu une relation avec Benoît Jacquot quand elle était adolescente et qui a déclaré que Jacques Doyon l'avait renvoyé d'un de ses tournages pour avoir refusé de coucher avec lui, ou encore Anna Mouglalis, qui a expliqué que ce dernier l'avait embrassée de force. Des accusations niées en bloc par les deux hommes. Benoît Jacquot et Jacques Doyon restent présumés innocents jusqu'à la clôture définitive des dossiers les concernant. La suite après la publicité.